Kim Kardashian a encore été épinglée pour appropriation culturelle. I just saw the letter from the mayor of Kyoto. Yeah, do you have your feelings? I definitely want to take this really seriously. Salut, c'est Dorcas, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas louper l'ultime vidéo de la semaine prochaine. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Dorcas avec 2 V à la place du A, lieu où je vous partage mon parcours contre la timidité jusqu'à aujourd'hui, où tu peux tomber sur ma chaîne ainsi que mes vidéos. Vous connaissez sûrement la marque Skims qui a été fondée par Kim Kardashian. Eh bien, laissez-moi vous dire que cette marque n'aurait jamais dû s'appeler Skims. Il a fallu qu'un scandale éclate afin que la plus célèbre des Kardashian puisse changer de nom. Maman, star de la réalité, businesswoman, Kim Kardashian n'est plus à présenter. Elle est connue pour ses styles vestimentaires, ses techniques de maquillage, mais surtout ses diverses marques. Depuis son plus jeune âge, Kim Kardashian est une vraie hustler, une vraie femme d'affaires. Elle apprenait les bases de la négociation avec son père qui était un célèbre avocat qui a notamment défendu son meilleur ami O.J. Simpson qui s'est vu accusé du meurtre de son ex-femme et de son amant. Elle accompagnait son père lorsqu'il allait négocier des contrats. Et je pense que c'est comme ça que naîtra son amour pour le droit qu'elle manifestera des années plus tard. Sa mère, Kris Jenner, a aussi joué un très grand rôle. Après avoir divorcé avec son père, Robert Kardashian, elle va se marier avec un ancien champion olympique, Bruce Jenner. Étant donné que c'est un ancien champion, il a un peu de côte, etc. Mais quand vous arrêtez le sport, les revenus ne sont plus les mêmes. Elle va devenir son manager, elle va chercher des partenariats, des contrats pour pouvoir mettre en avant son mari. Et c'est comme ça qu'elle va devenir son manager. Des années plus tard, elle va aussi manager ses filles. Elle va devenir mom manager jusqu'à aujourd'hui. Aucun contrat n'est validé sans le veto de Kris Jenner. C'est particulièrement ce trait que Kim Kardashian va hériter de sa mère et qui va la conduire jusqu'à aujourd'hui. Au début de sa carrière, elle cherchait partenariat, collaboration, parution dans les médias, dans la presse, dans la télévision. Elle faisait tout pour se faire remarquer et gagner de l'argent. On reproche souvent à Kim Kardashian d'être connue alors qu'elle n'a pas vraiment de talent. Eh bien, ça, elle le savait. Elle savait qu'elle ne savait pas chanter, c'était pas une actrice, elle n'avait aucune compétence à mettre en avant pour devenir une célébrité, alors elle a trimé, elle a travaillé, elle a recherché tous les contrats possibles pour pouvoir devenir une célébrité, mais sans talent apparent. Elle est devenue l'assistante personnelle de Paris Hilton et comme de par hasard, Paris Hilton à ce même moment tournait une télé-réalité, ce qui faisait qu'on la voyait constamment dans la série de télé-réalité de Paris Hilton. Elle a été animatrice télé, animatrice radio, on l'a vu passer sur MTV, bref, elle a cumulé énormément de contrats jusqu'à ce qu'on arrive à la Kim Kardashian que l'on connaît aujourd'hui. En 2006, alors que leur télé-réalité venait à peine de commencer, Kris et Kim vont avoir l'idée de monter la boutique Dash qui va être la première chaîne de magasins des Kardashian et ça va devenir un élément scénaristique important de la série. Plusieurs scènes vont être tournées dans les boutiques Dash. Il y a même des spin-offs qui sont même consacrés à l'ouverture des boutiques Dash. Plus tard, Kim Kardashian va déclarer que l'idée de départ était de créer la télé-réalité afin que cela puisse attirer des clients, attirer du trafic dans la boutique. Mais la télé-réalité ne devait pas déjà se prolonger en 22 saisons et ne devrait pas être concentrés sur leur propre vie. Plus les saisons avancent, plus le succès de Dash aussi avance. Il y a eu l'ouverture de plusieurs boutiques, notamment la célèbre boutique de Dash à Calabasas, il y a eu à New York et il y a eu aussi Miami. Mais en 2018, l'avenir de Dash est remis en question. En 10 ans, les Kardashian ont bien évolué et leur style vestimentaire n'a rien à voir avec leur style vestimentaire d'il y a 10 ans. Elles ont considérablement influencé la pop culture, elles ont intégré le monde de la mode, de la haute couture et l'image de Dash en fait ne correspondait plus avec ce qu'elle renvoyait à l'instant T. C'est comme ça que Dash va prendre la décision de fermer les portes de toutes ses boutiques. Depuis l'époque de Dash, les Kardashian ont pris énormément en popularité, notamment Kim qui a lancé plusieurs tendances, plusieurs entreprises comme sa marque de maquillage KKW Beauty qui était une marque de maquillage et qui a dû s'arrêter
est fermée car déjà juste le nom de la marque KKW qui veut dire Kim Kardashian West, alors que Kim Kardashian était en pleine procédure de divorce avec Kanye West. La marque va se réincarner en une marque de soins pour la peau, Skins by Kim. Lors de ces différentes collaborations, elle va faire la rencontre de Emma et Jens Grid, des entrepreneurs anglais et suédois, et ce sont des monstres dans le marketing. Emma a réussi à faire énormément de collaborations avec les bonnes célébrités, et c'est d'ailleurs lors d'une de ces collaborations qu'elle va rencontrer pour la première fois Chris, qui va lui présenter sa fille Kim. Jens, son mari, qui est entrepreneur aussi, a créé énormément d'entreprises, notamment le site d'e-commerce Monsieur Porter, et il va avoir la brillante idée de créer une marque de shapewear et il va prendre comme associé Kim Kardashian. En 2019, ils vont créer la marque Skims, qui est une marque de shapewear et de vêtements. Au sein de l'entreprise, Jens est le CEO, mais il est aussi chargé de marketing, et Emma est ce qu'on appelle une CPO, Chief Product Officer. Elle s'occupe uniquement du développement du produit. Elle aime s'occuper du cycle de vie d'un produit. Skims produit du shapewear, du loungewear, des vêtements de maison. Pour ceux qui ne savent pas, le shapewear sont des vêtements sculptants qui sont très tendance en ce moment. Kim Kardashian en porte depuis très longtemps et elle a décidé d'en faire une marque. Elle met l'accent sur la positivité corporelle, sur l'inclusivité et elle propose des tailles allant du double XS au 5XL. En 2019, la marque voit le jour et ça s'inspire vraiment des vêtements du style vestimentaire de Kim Kardashian avec des couleurs crème très minimalistes, pastel. Mais Kim Kardashian s'inspire aussi de ses propres créations. Elle dira qu'elle porte du shapewear depuis 15 ans et elle est arrivée à se confronter à des situations où elle a des vêtements shapewear qui ne sont pas adaptés à son corps, à sa carnation. Elle entrait dans la salle de bain avec de la teinture et des sachets de thé pour pouvoir teinter le vêtement et que cela ressemble à sa carnation. Dès le premier jour de commande, la marque génère près de 2 millions de dollars. Le stock est écoulé en 10 minutes. En 2022, Skims sera nommée parmi les 100 entreprises les plus influentes de la planète et son entreprise est considérée comme une entreprise licorne, comme la Silicon Valley les appelle. Les entreprises licornes sont des entreprises jeunes mais qui pèsent déjà des milliards de dollars comparés à d'autres marques comme Dolce & Gabbana, Christian Louboutin, Louis Vuitton qui ont attendu des années et des années avant d'atteindre le milliard de dollars. Ce lourd succès est dû à la période où la marque a été lancée. La marque a été lancée en début de confinement et qu'est-ce qu'on porte à la maison et en plus on est confiné? Du loungewear et juste à ce moment précis, Skims fait son apparition. L'entreprise a commencé à vendre des sous-vêtements sculptants pour aider les femmes à se glisser dans leurs robes les plus moulantes, des leggings, des bodys comme elle porte elle-même Kim Kardashian dans la télé-réalité. Mais ils ont fait quelque chose que les autres marques de shapewear n'ont jamais fait, créer une marque de shapewear pour les hommes. Et ça a été révolutionnaire car aucune marque n'a osé le faire avant. Malgré tout ce succès, le début de Skims a failli être une catastrophe. La marque ne devait pas s'appeler Skims. Le nom d'origine était Kimono. Mais vous vous doutez bien que le nom a été vivement critiqué et ces critiques faisaient ressortir le manquement de respect à la culture japonaise. Quelque temps après, Kim s'est retrouvée en tendance sur Twitter avec notamment l'hashtag Kim Oh No. Il faut savoir que les Kardashians ont plusieurs fois été épinglés pour appropriation culturelle. C'est à se demander est-ce qu'elles réfléchissent à ce qu'elles lancent ou c'est justement pour faire un effet de buzz et elles ont prévu de changer par la suite. L'affaire a tellement pris de l'ampleur que le maire de Kyoto va écrire personnellement une lettre à Kim Kardashian et son équipe va même travailler pour faire inscrire le mot kimono dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Kim Kardashian s'est retrouvée dans de très gros soucis au point qu'un officiel même du Japon l'écrive. Le problème se posait même sur la logistique car les étiquettes, les vêtements, les emballages, tout ont déjà été faits au nom de kimono. Face à toutes les critiques, Kim va faire son mea culpa en rappelant la dimension d'inclusivité dans sa marque et que personne ne devrait se sentir blessé par rapport à sa marque. Aussi, elle va déclarer avoir écouté les critiques et qu'elle a pris la décision de renommer sa marque.
marque, elle va faire appel à ses abonnés, à son équipe, à sa famille pour pouvoir lui chercher un nouveau nom. C'est après moult réflexions qu'elle va trouver le mot Skims, qui est un jeu de mots avec skin et Kim. En rattachant les deux, ça fait Skims. Ce changement va apaiser les Japonais qui ne pensaient même pas que Kim allait renommer sa marque, étant donné que plusieurs fois dans le passé, elle a usé d'appropriation culturelle et elle n'est jamais revenue dessus ou elle ne s'est jamais excusée. Cet épisode fait partie intégrante du succès de la marque car tout le monde était au courant de l'affaire, comment ça allait se passer. Ça a pris tellement une dimension tellement officielle avec le maire de Kyoto qui l'écrit, etc. Et tout ça a joué sur le personal branding, sur le marketing, sur l'histoire de la marque. Il y a aussi les collaborations qui sont juste iconiques. Skims a collaboré avec la NBA. Il y a un été où on a vu apparaître des glaces Skims. Elle va collaborer avec des maisons de haute couture comme Fendi. Et en 2020, elle va devenir fournisseur officiel des athlètes américaines aux Jeux Olympiques de Tokyo. On arrive à la fin de cette vidéo. Si tu n'es toujours pas abonné, c'est pas normal. Je ne comprends pas. C'est le moment pour toi de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas louper la vidéo de la semaine prochaine. On se voit la semaine prochaine à la même heure, 18 h. Bye bye!